Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Toute personne touchée par une blessure quelconque, est-ce qu'elle doit quand même, tout de même, accomplir les ablutions, petites et grandes ablutions, oui ou non? La réponse, elle est claire, c'est oui, selon la mesure du possible, bien sûr. Donc, une personne qui est touchée par une blessure quelconque et qui n'a pas été amenée à mettre, comme à titre d'exemple ici, un pansement, ou bien un bandage, ou bien un plâtre, eh bien, elle doit laver toutes les parties du corps concerné par les ablutions, petites ou grandes ablutions. Et quand elle arrive à l'endroit touché par la blessure, eh bien, il suffit qu'elle passe la main humide, il lui suffit qu'elle fasse l'essuie simplement, avec la main humide sur la partie ici blessée. Si cela ne porte aucun préjudice. Si cela cause un préjudice quelconque, à ce moment-là, elle met un pansement ou bien un bandage. À ce moment-là, il lui est autorisé de faire l'essuie par-dessus le pansement ou par-dessus le bandage ou par-dessus le plâtre pour celles et ceux qui ont été amenés à avoir ou à porter un plâtre. Donc ici, chez les Malikites, même si le bandeau ou le pansement ou le plâtre est beaucoup plus large que la blessure, eh bien ici, il n'y a pas de mal de faire l'essuie sur tout le pansement. Donc on ne verse pas de l'eau et on ne frotte pas la partie, mais simplement arriver à la partie simplement concernée par la blessure, donc concernée par le bandage ou le pansement ou l'attelle ou le plâtre, eh bien on passe sa main humide dessus. Et si le bandage entoure eh bien, notre bras, eh bien on doit essuyer l'ensemble du bandage. De même pour les petites et de même pour les grandes ablutions. Si une personne a mis un bandage quelconque ou un pansement et après avoir fait l'essuie, le bandage tombe, il le remet directement, c'est-à-dire rapidement. Il doit refaire l'essuie rapidement dessus. Si un long moment eh bien, est passé, à ce moment-là, il doit refaire les ablutions depuis le début en remettant le bandage ou le pansement et il doit refaire l'essuie dessus. Donc cela concerne tous ceux qui ont un bandage ou bien une attelle ou etc. Donc il n'est pas question d'avoir recours au tayammum, c'est-à-dire l'ablution sèche, et on en parlera Inch'Allah dans une prochaine vidéo, à partir du moment où on peut faire l'essuie sur la partie concernée par la blessure ou bien ici par le bandage qui entoure ou qui protège la partie concernée par la blessure. Il suffit simplement de faire l'essuie et le prophète l'a autorisé à plus d'un compagnon et a même rappelé dans un hadith rapporté par Abu Daoud selon Jabir radiyallahu anhu arda. Ici, il a rappelé qu'il suffisait à la personne, il y avait un compagnon qui était touché par une blessure grave et qui a procédé au grand lavage avec de l'eau. Et ce grand lavage a provoqué sa mort puisqu'il n'a pas protégé sa blessure. Et le prophète a dit, il lui aurait suffi ici à cette personne-là de protéger sa blessure à l'aide d'un bandage, à l'aide d'une chose qui va servir d'obstacle et de faire l'essuie dessus. Donc voilà comment procéder de façon très brève et résumée, Inch'Allah ta'ala, concernant les ablutions pour les personnes touchées par une blessure quelconque. Wallahu a'lam walhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous a rendu donc obligatoire la prière, nous a demandé justement de faire un acte qui est très très important, qu'on appelle donc les ablutions, c'est-à-dire le fait de se purifier de toute impureté. Si jamais vous allez uriner, ou vous allez à selle, ou bien donc il y a un liquide qui sort par exemple de vos parties intimes, on a donc un tas de petits détails qui font qu'on doit se demander qu'est-ce qui se passe par rapport donc à cela. Est-ce que je peux tout simplement essuyer et aller prier? Est-ce que je dois me laver? Est-ce que je dois faire ceci ou cela? On nous pose souvent donc la question. Sachez que d'office, lorsque vous urinez ou allez à selle, il faut donc absolument faire les ablutions. Et les ablutions, donc on va vous les montrer donc tout à l'heure dans un petit film. Donc on doit faire ces ablutions. Tout cela pour être dans un état de purification, c'est-à-dire en étant vraiment propre face à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour les ablutions, il faut aussi savoir que cela doit se faire absolument avec concentration. Cela doit se faire aussi comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Cela aussi doit se faire d'une manière qui fait qu'on ne délaisse pas une petite partie de sa peau ou du corps en se disant c'est rien, c'est un petit détail. Non, parce que même pour les ablutions, s'il y a des choses qui manquent, vos ablutions donc sont annulées. Donc chers frères et sœurs, il faut accorder aussi de l'importance à cet acte d'adoration, parce qu'effectivement c'est un acte d'adoration qui fait que votre prière est soit valable ou bien est nulle. Nous allons voir la description des ablutions. Sachez qu'il est important de faire attention donc au gaspillage, comme on l'a bien donc rappelé, c'est très très important.
Donc voilà, notre frère va commencer les ablutions. Comme vous avez remarqué, on met toujours la main droite dans l'eau, pas la main gauche. Et aussi l'eau doit couler à côté de votre récipient. C'est-à-dire que je parle du mot récipient parce qu'il est préférable de se laver en employant ou de faire les ablutions en employant donc un récipient pour ne pas donc gaspiller. Mais sinon vous avez le droit de le faire au lavabo directement en donc mettant un petit peu d'eau. Donc on a bien lavé les mains 3 fois en passant bien entre les doigts. Et puis donc votre ami va se laver bien donc la bouche 3 fois avec le nez, parce qu'il y a 2 possibilités. Celle de la sunna, donc on fait la bouche et le nez en même temps. Mais il arrive que des personnes ne sont pas habituées, donc à ce moment-là, on peut laver la bouche 3 fois et puis le nez, donc 3 fois. Bien gargariser pour qu'on nettoie bien sa bouche et aussi bien vider ce qu'il y a dans son nez sans trop exagérer, et spécialement donc pendant le mois de Ramadan. Il faut faire attention lorsqu'on se lave le nez. On peut continuer. Et donc on se lave aussi le visage 3 fois, donc on a bien dit les mains 3 fois, la bouche, le nez 3 fois, le visage, en passant bien donc dans la barbe, parce que l'eau doit bien toucher donc la peau, et cela donc 3 fois. Donc bien 3 fois. Donc après avoir lavé le visage 3 fois, on continue. Donc on prend comme une genre de cuillère, donc l'eau qui va donc couler sur le bras, 3 fois bien lavé entre les doigts, et ce jusqu'au coude. Le coude doit bien être donc lavé. Et le bras aussi bien lavé, donc l'avant-bras, 3 fois. On reprend de nouveau l'eau avec la main droite, comme vous l'avez remarqué, la gauche ne touche pas l'eau. Et de nouveau, là on refait la même chose, donc en lavant bien 3 fois, donc le bras bien lavé aussi entre les doigts du pied. Après cela, donc une fois qu'on a terminé, voilà, le bras, donc on va se mouiller les mains pour passer donc, comme vous voyez, avec donc sa main sur la tête, jusque donc l'arrière de la nuque. Voilà. Et puis de nouveau on repasse devant et aussi avec donc ces 2 doigts, le pouce, deuxième doigt, bien lavé donc entre les petits lobes qu'on a derrière et devant. Cela une seule fois. Un aller, un retour et bien lavé en dessous, donc le talon, la cheville, et avec donc la main gauche avec votre doigt, vous lavez bien entre les doigts. Donc vraiment, tous les saletés doivent être enlevées, 3 fois le droit, et la même chose, on reprend de l'eau avec la main droite et on se relave bien, donc le pied, en haut, en dessous, talon, donc bien entre les doigts de pied et aussi jusqu'aux chevilles. Et cela naturellement, on le refait donc 3 fois. Avec donc ce petit cours, alhamdoulilah, qui je l'espère est bien résumé pour vous, vous avez donc comment faire les ablutions et Inch'Allah, n'oubliez pas donc le cours suivant qui est le cours sur la prière. Wa jazakumullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Quelques erreurs dans les ablutions. Erreur numéro 1. Le gaspillage d'eau. Il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, utilisait 1 moud d'eau, ce qui équivaut à 0,6 litres, ou plus précisément à une petite bouteille d'eau. Il n'est pas recommandé d'ouvrir le robinet à fort débit, mais plutôt l'ouvrir très légèrement pour qu'un fil mince d'eau y coule. Ou encore mieux, vous pouvez utiliser un seau d'eau dans lequel vous allez prendre de l'eau tout en faisant attention de ne pas rejeter l'eau à l'intérieur après chaque étape. Sinon, vous avez aussi la possibilité d'une petite bouteille d'eau. Erreur numéro 2. À l'étape numéro 5, lors du lavage des bras, ne pas oublier de laver les coudes. Il faut bien remonter ses manches ou ne pas porter de chandail lent, car lorsque nous avons un chandail lent, nos coudes sont couverts. Comme dans l'extrait suivant. Erreur numéro 3. Toujours à l'étape numéro 5, lors du lavage des bras, il faut faire attention à ne pas commencer du coude et s'arrêter au poignet, mais aller jusqu'à l'extrémité des doigts, car les mains sont inclus dans l'étape du lavage des bras. C'est une erreur qui est très répandue.
Erreur numéro 4. Lors de la dernière étape, celui du lavage des pieds, faire attention à ne pas oublier le lavage de son talon et de sa cheville. Comme l'indique le Coran, Surat Al-Ma'ida, verset 6, « Et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles ». Dans un hadith authentique, Abu Huraira passa près de certains compagnons et il dit que vos ablutions soient complètes. Car Abu al-Qasim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Malheur aux talons des supplices du feu ». Erreur numéro 5. Cette erreur concerne les sœurs. L'utilisation de vernis ou encore des faux ongles empêche l'eau d'atteindre les ongles, alors qu'il faut absolument que l'eau touche toutes les parties du corps concernées par les ablutions. mooy ashhadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin